Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler produits terminés. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé, mes tops, mes flops, qu'est-ce que je vais racheter, qu'est-ce que je vais pas racheter. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi quels sont vos tops, quels sont vos flops et qu'est-ce que vous avez aimé utiliser ce mois-ci et qu'est-ce qui vous a déplu et pourquoi. Tout ça en commentaire, allez c'est parti. Donc j'ai tout mis à côté, c'est pour ça que vous me verrez me pencher vers le bas du côté droit, enfin mon côté droit. Donc alors, ce que j'ai terminé, c'est un top pour moi. Donc c'est un paquet, oui, de thé, donc de chez Carrefour. Donc comme ceci, donc c'est les thés aux 5 fruits rouges. Donc il y en avait 25, mais bien sûr, 25 à l'intérieur. Donc c'était une boîte que j'avais depuis un moment, que j'ai terminée parce que il y a en octobre. Ouais, en octobre, j'ai eu un rhume, mais genre un bon rhume. Du coup, je me suis pris une bonne session de thé. Si vous êtes malade, prenez du thé, ça va bien vous aider avec du miel, sachez-le. Donc là, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc ce thé-là, je l'ai racheté à Carrefour. Mais maintenant, ils font plus le même packaging, mais c'est le même goût. Hein, ils n'ont pas changé la recette à ce que je me souviens. Ils coûtent pas très cher. Les thés Carrefour ne coûtent pas très cher et ils sont bons. Après en termes de qualité, je ne saurais pas vous dire est-ce que c'est du thé de haute qualité. Je pense que c'est de la qualité standard. Voilà, donc je l'aime beaucoup et je trouve qu'il passe bien le matin, le soir. Voilà, moi j'aime bien. Dites-moi si vous buvez du thé le soir parce qu'il y en a qui je sais qui n'arrivent pas à dormir quand ils boivent du thé le soir. Mais moi du thé tout au long de la journée, ça me va. Et je trouve qu'il a un très bon goût de fruits rouges. Même ceux qui n'aiment pas trop le thé, je pense qu'il devrait vous convenir parce que le fruit rouge, on le sent bien. Donc vous pouvez faire infuser un peu plus longtemps. Donc ça je rachèterai, j'ai déjà racheté. Donc c'est un top. Si jamais vous entendez du bruit, c'est comme d'habitude, c'est que j'ai mes sacs donc pour mettre dedans. Donc ne vous inquiétez pas. Ok, donc suivant. Donc là on est dans la nourriture, donc tout ce qui est food. Donc je sais pas si vous connaissez, je pense que oui, mais quand j'en parle autour de moi, peu de gens connaissent, donc mais je pense que vous devez connaître. Les biscuits Chamonix ou Chamonix, je sais pas comment on dit. Moi je dis pas ça biscuit parce que pour moi c'est des petites pâtisseries en fait, c'est vraiment au-dessus d'un biscuit. Donc ça ressemble à ça. Vraiment, c'est pas une image mensongère, ça ressemble vraiment à ça. C'est qu'on a tendance à un petit peu enjoliver le packaging, mais là c'est vraiment ça, avec le cœur fondant comme ça à l'orange. Donc c'est des petits pains, ouais, des petits, comme un petit peu du pain d'épices, mais pas vraiment 100% ça, fourré à l'orange. Donc c'est très très bon, c'est de chez Elu. Donc ça existe depuis très longtemps parce que déjà quand j'étais petite j'en mangeais. C'est pas que c'est cher mais c'est pas donné non plus. C'est pas cher. Je pense que c'est aux alentours de 2-3 euros max. Mais j'en achète pas tout le temps parce que c'est pas non plus donné. Mais j'aime beaucoup en dessert ou avec du thé ou tout le temps. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça se présente dans une petite boîte comme ça, un petit coffret, et dedans vous avez du papier d'aluminium, vous voyez, et c'est bien emballé dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça ressemble un peu à, si j'arrive à le fermer, c'est pour ça que je vous dis que ça ressemble un petit peu à une pâtisserie, parce que c'est vraiment très très bien présenté, très bien, c'est emballé très soigneusement. Donc ça c'est un top et je rachèterai, c'est sûr. Et pour rajouter quelque chose, vous savez que moi j'achète très peu de marques en général, mais très peu. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on est obligé de prendre la marque parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans une sous-marque, ou alors il n'y a que ça, donc on est obligé de prendre la marque. Mais c'est vrai que Chamonix, il n'y a pas d'équivalent, donc on est obligé de prendre la marque. Voilà. Ensuite, donc en beauté, j'ai terminé un pot de cire, donc de chez Nair. Donc c'est la cire divine et spéciale aisselle et bikini aux extraits d'orchidée, donc qui se chauffe au micro-ondes. Donc écoutez, celle-ci je la connaissais déjà, ça se vend en petit kit en fait avec un ciseau, un miroir, c'est très très bien. Par contre les pots ils ne font que 100 grammes et moi je trouve que c'est vraiment très très peu. La cire c'est un produit de beauté qui coûte quand même assez cher. Donc j'utilise vraiment avec parcimonie quand j'en ai besoin, quand j'ai pas le choix. Donc quand les poils sont trop longs, bah parfois on n'a pas le choix que de prendre de la cire, malgré que j'utilise un épilateur pour la majorité de mon épilation.
Mais voilà, donc Nair c'est une bonne marque, cependant je trouve pas que ça enlève les poils du premier coup. Il faut toujours repasser un peu quand même et faire des finitions à la pince à épiler. Je rachèterai sans doute. De toute façon j'achète toujours en général la cire, soit le premier prix soit le deuxième prix. Celle-ci je me rappelle, je l'avais acheté sur Amazon en lot de 2 et ça valait le coup. Donc l'odeur sentait bon. C'est un mi-top mi-flop. Je rachèterai pas forcément, mais pourquoi pas. Alors, ensuite, il y a pas mal de food aussi. Donc là, c'est pareil, des biscuits de la marque Carrefour. Donc ce sont des Sprites. Donc c'est des petits gâteaux chocolat au lait, donc sablés, comme ceci. C'est pareil, c'est la vraie image, ils sont vraiment comme ça dedans. Ils sont très très bons, ça coûte pas cher, je crois que ça coûte 70 centimes. Il n'y en a pas beaucoup dedans par contre, parce qu'il y a 3... Je crois qu'il y a 4 ou 3 rangées de 3 biscuits. Donc c'est pas beaucoup. Mais je rachèterai, ça c'est sûr, donc c'est un top. Voilà. Ok. Ensuite, en beauté, c'était un démaquillant donc de la marque Acleyor, comme ceci, avec un packaging un peu cylindrique, enfin en cône pardon. Donc c'était de démaquillant express, tout maquillage et waterproof, efficace en un seul passage, donc solution double action. Fabriqué en France, il était biphasé, donc bleu et avec une partie transparente. Je ne le rachèterai pas. J'ai pas trouvé spécialement qu'il démaquillait mal, mais il démaquillait pas bien non plus. Voilà, rien ne remplace mon démaquillant chouchou de chez Etude House, le Lip and Eye Remover. J'arrive pas à retrouver quelque chose en France de comparable et de pas cher et qui démaquille bien sans frotter comme une dingue et sans vous enlever plein de cils. Voilà, donc il était à 3,50€ ou 80€, donc c'est pas donné parce qu'il n'y a que 150 ml. Donc je rachèterai pas, c'est pas un top, c'est pas un flop. Voilà. Je pense que quitte à investir de l'argent dans un démaquillant, je vous conseille le L'Oréal. Au moins vous investissez un peu d'argent, mais il démaquille bien. Voilà. Tout ce qui est Jamais Maybelline, j'en ai testé beaucoup des démaquillants en France. J'ai pas trouvé mon bonheur comme le Lip and Eye Remover de chez Etude House. Les marques coréennes, je le répète, mais c'est de la bombe. Voilà. Ensuite, toujours en beauté, donc j'ai terminé de chez Carrefour les tampons compacts donc avec applicateur, donc les normaux. Donc il y en avait 20 dedans, donc c'était un système discrete, ils appellent ça. Donc c'est la petite boîte orange, il n'y en a que 20 dedans, donc c'est pas beaucoup non plus, mais bon par rapport à des marques, parfois c'est 18, donc c'est pas non plus beaucoup plus. Pourquoi je vous ai dit que je prenais toujours Tampax maintenant? J'ai pris Carrefour par souci d'économie en fait, parce que j'avais pas l'argent pour acheter de la marque. Ils étaient pas chers, c'était moins de 2€. Mais comment, ils sont bien en soi, hein. C'est pas, j'ai pas eu de gêne, c'était pas irritant. J'ai pas eu d'irritation ni de démangeaison, mais l'applicateur il est en plastique, donc ça c'est bien parce que parfois dans les marques comme ça, les sous-marques, vous avez des applicateurs en carton. Je sais pas comment les distributeurs peuvent proposer ça, des applicateurs en carton. Je trouve que c'est une honte de proposer ça aux gens. C'est pas scandaleux, mais bon, je dis pas que c'est pas bien, bon c'est du papier, du carton en soi, mais je trouve que c'est pas très bien de l'applicateur qui soit en carton. En plus c'est fragile, c'est pas agréable, c'est irritant. Un jour ça m'est arrivé d'avoir un applicateur comme ça, c'est pas terrible. Là c'est un applicateur en plastique, donc c'est ce que je préfère. Cependant il avait tendance à se déboîter du tampon, du coup parfois faut le remettre. Enfin c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que c'est... je pars du principe déjà avoir ses règles. C'est pas que c'est compliqué, c'est normal, c'est la nature, c'est comme ça. Mais si on peut nous faciliter un petit peu cette semaine pour que ça se passe au mieux, c'est vrai que j'aime bien quand je vais me changer, avoir un tampon que hop, je le déballe, c'est propre, c'est facile, je me change, tout se passe bien, je mets à la poubelle et je vais me laver les mains. Voilà, c'est ça, que ça roule quoi, que ça soit pas compliqué, que ça ne complique pas encore plus la tâche. Déjà quand on change, parfois on a du sang sur nous, ça coule, enfin c'est l'éruption volcanique. Donc si on peut nous simplifier la tâche, voilà, je dis pas que les règles c'est compliqué, mais si on peut nous simplifier la tâche, voilà, je vous les recommande. C'est pas, ils sont pas nuls, hein, c'est pas ça, ils sont bien.
c'est quand même un top, je vais pas le mettre en flop, mais voilà, c'est vraiment si vous avez un budget très serré, ils vont vous dépanner, il n'y a pas de souci, voilà. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas d'applicateur en carton, c'est vraiment pas pratique, voilà. Même pour vous, c'est pas confortable, voilà. Alors, ensuite, donc là, c'est une petite crème comme ceci que j'ai depuis très très longtemps. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai parce que je l'avais acheté quand j'étais allée au Maroc. Donc, à Marjan, pour ceux qui sont du Maroc, je vous la recommande. Allez-y, faites du stock si elle existe toujours à Marjan. C'est de la marque Dermoviva. Donc, il me semble que c'est une marque qui vient des Émirats Arabes Unis. Voilà. Donc, c'est Soft and Moisturizing Cream. Donc Fairness Glow, donc pour le visage, le corps et les mains. Donc pour les peaux claires, parce que c'est écrit pour peau claire, c'est au safran, turmeric et boîte de sandales. Voilà. Donc très beau packaging. Franchement, j'en ai pas revu des comme ça des packaging. Très très beau. Moi je trouve que c'est très beau. Et la crème, c'est la crème. Donc j'en avais acheté plusieurs quand j'étais revenue en France, j'avais fait un stock dans ma valise. C'est une crème donc, qui fait 140 ml. Donc c'est écrit qu'elle a été dermatologiquement testée en Allemagne. Et c'est une crème qui, quand on l'applique, on a tout de suite une peau de bébé, une peau de pêche, une peau toute douce quand on l'applique. On peut la mettre partout, donc ça c'est super cool pour toute zone du corps. Si vous avez les mains sèches, ça va vous réparer les mains ou la peau qui est sèche très rapidement. Moi j'ai la peau sèche et c'est vraiment une crème qui me manque en France. Le jour où je tourne au Maroc, je vais à Marjan direct m'en racheter parce que en plus il y a plusieurs sortes. Enfin vraiment très très bonne crème, elle coûte pas cher au Maroc du tout. Je sais plus exactement mais c'était je pense même pas 20 dirhams, je pense moins parce que bon c'est Marjan donc ça va. Sinon voilà comment elle se présente dedans, donc il n'y en a plus, j'ai utilisé jusqu'au maximum, elles sentent très très bon. Et encore un produit que j'aime bien parce que quand on la ferme, il y a un petit clic pour dire que c'est bien fermé et ça j'aime beaucoup quand les packaging ont ça. Donc je vous la recommande et dès que je peux, je m'en rachète, c'est un gros top. Voilà. Ensuite, en beauté toujours, donc c'est un parfum que j'ai terminé de chez Playboy, donc c'est le Queen of the Game. Donc si vous vous souvenez dans une vidéo où je vous montrais mes cadeaux de Noël, c'est celui-ci que j'ai terminé, donc je vous la mettrai quelque part en close-up pour ceux qui veulent aller voir ma vidéo. J'ai beaucoup aimé ce parfum, j'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il est très mignon, il sentait très bon et je pense me le racheter très rapidement. Donc je l'aime beaucoup et je vais garder la petite bouteille en collection, voilà. Enfin, le flacon. Donc ensuite j'ai terminé, donc avec tristesse, oui on peut terminer une rose de bain. Donc moi j'appelle ça rose de bain, mais en vrai je crois qu'on appelle ça fleur de douche. Mais moi j'ai toujours appelé ça rose de bain, donc j'appellerai ça comme ça. Elle sent encore très bon le gel douche. Donc en fait elle est, vous savez c'est du filet et en fait elle est toute dégommée quoi. Et ça fait 3 ans que j'ai la même rose de bain. Donc mabrouk à elle, félicitations. Parce que en général les roses de bain ça tient pas très longtemps et elle ça fait très longtemps que elle me tient compagnie. Elle a voyagé avec moi au Maroc, en Espagne, voilà. Donc elle a fait du chemin, elle a voyagé, la petite rose de bain. Donc elle était corail à la base, elle est quand même bien restée la couleur. Je l'avais achetée à Sephora, donc comme quoi les roses de bain à Sephora sont de bonne qualité parce qu'elle a duré très longtemps et je m'en servais tous les jours. Donc c'est avec tristesse que je m'en sépare parce que je l'aimais beaucoup. Donc voilà, je suis assez triste. Voilà, donc j'espère qu'elle se reposera bien. Voilà. Ensuite, toujours dans la beauté, donc j'ai terminé un autre pot de cire donc, de chez Laurence Dumont Institut. Donc c'était un kit pareil pour kit maillot brésilien, cire Institut. Donc c'était un pot de cire de 100 grammes. Donc pareil, c'est des pots qui sont petits. Ça, on peut pas faire beaucoup de zones avec parce que ça s'épuise vite. Donc pareil, il y avait un miroir ainsi dedans compris. C'était un bon petit kit, super cool. Je me souviens pas si l'odeur, bon je pense que ça sentait une odeur classique. C'était aux 3 huiles protectrices, donc il y avait argan, macadamia et amande.
Donc est-ce que je vous conseille? Oui. Après je trouve pareil que ça arrache pas forcément bien le poil. Donc c'est vrai que quand vous prenez la marque, ça c'est une sous-marque, c'est parmi les moins chers, les premiers prix. Quand vous prenez la marque un peu plus, on va dire, chère, comme Bit, c'est sûr que c'est pas la même qualité de cire. Mais ça dépanne, vous pouvez y arriver avec. Par contre moi je suis pas fan de la marque Laurence Dumont parce que j'avais eu des problèmes avec cette marque là plusieurs fois avec des bandes de cire froide pour épiler le dessus de la lèvre, donc la lèvre supérieure sur le visage, parce qu'on a fait des boutons pendant une semaine. Donc cette marque là, c'est vrai que quand je peux éviter, j'évite. Voilà. Donc c'est pas un top, c'est pas un flop, je rachèterai peut-être. Voilà. Ensuite, toujours dans la beauté, donc là c'est mon fond de teint chouchou de chez Bis, donc Bis Cosmetics, c'est en teinte light beige, donc c'est un fond de teint crème, donc qui est cruelty free, donc de chez Bis Cosmetics, donc c'est une marque australienne, donc il fait 10 grammes. Donc là il faut appuyer sur un petit bouton, donc ça j'aime bien, c'est un packaging qui est très pratique. Et voilà à quoi ça ressemble, donc il y avait un miroir, le poudrier et dessous vous avez un compartiment pour mettre la petite éponge. Donc c'est vraiment très bien fait. Et puis il coûte pas très cher, il est très bien, donc c'est un top. Et oui, je l'ai déjà racheté, je l'ai déjà à la maison le nouveau. Donc oui, c'est un top, je vous le conseille d'ailleurs. Voilà. Dans la beauté toujours, donc vous savez que j'achète des gels douche de temps en temps. Donc de temps en temps, enfin j'en ai toujours chez moi. Du gel douche. J'essaie de prendre des grands formats parce que comme je vous l'ai expliqué c'est plus économique. Mais de temps en temps voilà, je prends des petits formats pour changer de senteur. Donc là c'est le gel douche de chez Carrefour. Donc ils ont fait une nouvelle gamme, j'avais vu ça quand j'étais allée faire les courses. Donc les petits comme ça, donc il était bleu turquoise à la base, donc avec son bouchon jaune. C'est le gel douche au mono de Tahiti, donc hydratant. Donc par contre c'est pas, il n'y a pas de logo comment dire, vous savez, quand ça vient du mono de Tahiti, il y a un logo pour dire que c'est un mono qui vient vraiment de Tahiti. Et là, il n'y a pas. Donc je sais pas. Je pense que c'est vraiment un parfum de synthèse. Il était bien. Voilà. Il sentait très bon. Il coûtait pas très cher. Donc c'est un 250 ml. Et le packaging est mignon, je trouve. Ça change. Donc oui, je vous le recommande. Est-ce que je rachèterais? Peut-être oui, peut-être non. Mais c'est vrai que j'essaie de prendre des gros formats, au moins minimum 650 ml. Donc pour le moment je suis sur les petits Marseillais, donc peut-être, mais je vous le conseille, il est bien. Donc c'est un top. Voilà. Ensuite, toujours dans la beauté, donc plus pour les bébés, j'ai terminé un nouveau paquet de lingettes bébés donc, de chez Amoselli. Donc c'est des lingettes bébés donc, qui sont faites en Espagne, celle-ci, voilà, donc il y en a 80 à l'intérieur. Elles sont bien, elles sentent bon et le paquet m'a duré longtemps, il était assez épais et coûtait pas cher, c'est je crois le moins cher de chez Carrefour. Je vous le recommande. Donc ça je l'ai déjà racheté et je le rachèterai, c'est un top. Voilà. Dans la beauté encore, donc là c'est une face primer, donc c'est une base pour le visage, donc de la marque Modelite, donc c'est la Secret Base, donc pour tout type de peau, donc c'était 26 ml. Donc celle-ci je l'avais achetée chez Tati, donc elle coûte pas très cher, donc j'ai terminé. C'est une bonne base, elle est transparente, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de silicone. Cependant, depuis que j'ai changé de base, je ne pense pas que je la rachèterai. Parce que de temps en temps, j'avais des... Comme si mon fond de teint peluchait, c'était inexplicable. Je sais pas d'où ça venait, c'était pas ma crème de jour, maintenant je sais que ça doit peut-être venir de cette base. On la trouve chez Tati, chez Babou, Jiffy, ce genre de magasin, voilà. Toujours dans la beauté, j'ai terminé, donc là il en reste au fond mais on peut plus, voilà. C'est le lait démaquillant de chez Evoluderm Paris, donc doux. Hydratant à la vitamine E pour peau normale. En 250 ml, donc il était bien, il démaquillait bien. Cependant le packaging n'est pas pratique parce que quand vous arrivez vers la fin, et ben voilà, vous connaissez. Donc il n'est pas cher mais il n'est pas cher non plus. C'est pas un top, c'est pas un flop, je vous le recommande, oui. Je le rachèterai pas forcément parce que j'ai déjà un autre, donc
Voilà. Alors, toujours dans la beauté, là décidément il y a pas mal de cosmétiques cette fois-ci. Donc c'est le concealer, donc un correcteur liquide de chez Bis. Donc c'est le All Day Wear Concealer, donc en 6 ml. Alors je l'ai terminé il y a là aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour vous dire. C'est la teinte donc 1 Ivory, donc ivoire. Donc il était bien, il coûtait pas très cher, je crois que c'était 4,50€, bon c'est pas très cher. C'est on va dire moins cher que la tendance moyenne des correcteurs en grande surface. Donc chez Bis Cosmetics, donc je vous rappelle tout le temps ce site parce que j'aime beaucoup ce site. Donc c'est une marque australienne, il est cruelty free, il est très bien, je l'ai utilisé pendant un moment. Il s'est terminé relativement vite, mais bon, comme tous les correcteurs. Après, pour son prix, voilà, on a moins les boules parce qu'il coûte moins cher. La teinte est... Wouah! Et ben, il est allé tout seul à la poubelle lui-même. Bon, j'ai pas fini. Il a volé. La teinte matchait bien avec ma carnation. Donc, pour les peaux très claires, je vous le conseille. Il cachait quand même bien les cernes, ou les imperfections, ou les rougeurs. Mais j'aime bien en mettre pas mal, donc du coup peut-être que c'est pour ça qu'il s'est terminé plus vite. Sinon, donc en couvrant ça va. Après il s'appliquait bien, facilement, rapidement, avec une éponge. Moi je le fais au Beauty Blender dans l'éponge de chez Real Techniques. Par contre il aurait tendance oui à filer rapidement dans les plis. Parce que je me souviens, donc les plis donc sous l'œil, là vous savez les petits plis qu'on a. Je sais que quand je l'applique, je me souviens qu'au début je comprenais pas pourquoi ça me faisait des grandes marques. Et après, à fur et à mesure de l'utiliser, je l'ai plus maîtrisé, on va dire, la technique. Je sais que quand on le met, il faut tout de suite le poudrer, mais très rapidement. Vous le mettez, il faut pas attendre 5 minutes, vous n'avez pas le temps d'aller faire pipi qu'il a déjà filé. Voilà. Donc, moi je l'applique et je poudre directement le contour de mes yeux et mes yeux. Plusieurs fois avec un petit pinceau, un gros pinceau, et après je fais mon teint, je poudre mon teint parce que sinon il aura filé et après vous êtes embêté, après ça va se voir, c'est pas forcément très beau. Donc voilà, il est très bien, mais le seul reproche que j'aurais à lui faire c'est ça, si vous voulez l'utiliser il faut le poudrer tout de suite, très rapidement, mais sinon il est bien. Je le rachèterai, oui. Là pour le moment je suis en train d'en tester un autre, je vous en reparlerai d'ailleurs bientôt. Toujours à petit prix, hein. Je vous le recommande, c'est un top. Voilà, donc je le rachèterai sûrement si je passe commande sur le site de Bis, oui. Ensuite, donc toujours dans la beauté, décidément, j'ai terminé mon mascara chouchou que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc c'est le Seal Sensational, donc de chez Maybelline New York, donc en waterproof. Donc c'est écrit style démultiplié volume, effet éventail, et c'est vrai qu'il fait un très beau volume, mais il éparpille bien vos cils, il les attrape bien, il les sépare bien, comme un éventail, oui c'est ça. Et j'aime beaucoup la brosse, donc qui est en silicone, elle est très belle, et très, comment dire, là vous avez la petite photo, comment il est en dessin en fait, comment la brosse en silicone. Moi j'aime beaucoup les brosses en silicone, je trouve ce qui est le mieux adapté pour moi. Donc moi j'avais déjà testé la version non waterproof et la waterproof. Celle-ci c'est la waterproof, c'est la deuxième fois que je l'ai racheté en fait. Et il est bien, il coûte pas très cher selon où vous l'achetez. C'est moins de 10 €, c'est entre 7, 8 ou 9-10 €. C'est pas très cher pour un mascara, mais à moins cher bien sûr. Je l'aime beaucoup. Au début, donc la version non waterproof je l'aime beaucoup. Et la waterproof au début je l'aimais pas parce que je sais pas, je trouvais que ça n'allait pas comme l'autre alors que c'est la même brosse. C'est juste que un mascara, j'ai l'impression, j'ai entendu ça une fois par une autre youtubeuse, elle disait que quand on l'ouvre plusieurs fois, qu'on s'en sert, au bout d'un temps c'est un peu comme, je vais faire une référence, bon ça n'a rien à voir, mais un peu comme un vin. Au début, si plus dans le temps, mieux plus il est bon. Enfin, c'est ce que les gens disent. Donc là, pour le mascara, je trouve que c'est un peu pareil. Et elle a raison, la youtubeuse qui a fait cette comparaison-là. Parce qu'au début, je l'aimais pas trop. Et plus ça allait dans le temps, et plus je l'aimais beaucoup. Je le rachèterai sans doute. Là, j'en ai d'autres d'ouverts, donc je vais pas le racheter tout de suite. Mais oui, je le rachèterai. Par contre, le bémol, c'est que Maybelline, ce que j'aime pas, c'est qu'ils sont pas cruelty free, quoi.
En 2018, presque 2019, ils pourraient quand même faire un effort, surtout c'est une marque américaine, ils ont les moyens de pouvoir être cruelty free. Voilà, donc ça, Maybelline, si vous passez par là, réveillez-vous s'il vous plaît, parce que vous perdez des clients, waouh, pardon, à cause de ça. Bon, décidément, ils veulent tous partir. Mais je le rachèterai, c'est un top et je vous le recommande, voilà. Mais s'il vous plaît, si pour être cruelty free, ça serait mieux. Et ah oui, je trouve le packaging très beau aussi. Rose gold comme ça, rose poudré avec du bleu turquoise métallique, j'aime beaucoup. Dernier article, produit, voilà. Donc c'est un grand, big, méga gel douche, grand format, que j'aime bien. Donc 650 ml, pareil, il vient de Barcelone. Donc big up Barcelone. Donc c'est un gel douche de chez Revlon, je sais pas comment on dit. Donc de la gamme Natural Honey, donc le Argan Oil, donc c'est un gel douche à l'huile d'argan. J'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il est beau avec ses petites arabesques, petits palmiers, enfin on se sent transporté au Maghreb un petit peu. Donc j'aime bien, il était bien, comme l'autre Alain de Coco que je vous avais présenté dans une autre vidéo. C'est la même gamme, même marque. Il coûtait 2,50 € il me semble, donc c'est pas cher pour un grand gel douche comme ça. Il m'a duré assez longtemps, l'odeur sentait bon. Après je trouve pas qu'on... L'huile d'argan en fait, je sais pas si vous avez déjà senti l'huile d'argan, mais ça sent pas vraiment comme dans les gels douches. C'est pas la même odeur. Mais bon, ils essayent, donc voilà. Mais oui, pourquoi pas le racheter, oui c'est un top, je vous le recommande. Et oui, pourquoi pas le racheter, pourquoi pas, voilà. Donc je vais essayer de trouver de la place. Voilà, donc c'en est tout pour mes produits terminés. C'était un petit peu long, excusez-moi, mais j'avais beaucoup de choses, ça fait un moment que... c'est terminé, mais comme vous le savez, je mets beaucoup de temps à terminer mes produits, donc du coup bah ça c'est pas en un mois, hein, c'est en plusieurs temps. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Comme ça je continue parce que je vois que vous aimez bien les produits terminés, donc je continue à le faire. Moi j'aime bien aussi le faire. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie et surtout si c'est pas déjà fait. Merci de me soutenir sur ma chaîne, ça me fait très plaisir, la communauté grandit de plus en plus, c'est génial. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr et Google+, pour voir ce que je fais en dehors de YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.